Peuple togolais, l'heure est grave, très grave. Notre ambassadeur, l'opposant activiste, défenseur des droits de l'homme, Jean-Paul Omolou, a été kidnappé, enlevé et conduit dans les services du SCRIC, dont nul ignore la réputation. L'indignation est très forte. La révolte à son comble, même si elle est pour l'instant contenue. Cela relève de toute évidence que toutes nos libertés fondamentales et tous nos droits sont bafoués par une république dépourvue de légitimité populaire et d'éthique. Quand un pouvoir reconnaît lui-même sa défaite et conscient qu'il est conspué dans les urnes par le peuple souverain, mais tente néanmoins de se maintenir grâce à ces réseaux extérieurs qui n'ont qu'un seul objectif, les intérêts de leur caste. Seule la terreur, dans tout sa laideur, devient un instrument fondamental de la gouvernance. Et c'est ce à quoi nous sommes confrontés depuis des lustres, et surtout au lendemain du 22 février 2020, où beaucoup de nos compatriotes ont été enlevés, torturés et jetés en prison ou sur les roules de l'exil. Le mépris des droits de l'homme est un élément constitutif des causes des malheurs publics et permissif à toutes les dérives autocratiques et nocifs au bien commun. Notre Constitution garantit pourtant les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Fogna Singbe et son gouvernement illégitime s'est sur les pieds, sur le droit républicain, comme un paillasson. C'est inadmissible. Il faut à présent mettre l'État hors d'état de nuire au peuple. Il faut à présent nous mobiliser pour le retour à l'ordre constitutionnel voulu par le peuple togolais pour mettre fin à la misère morale et matérielle injustifiée, infligée à la nation tout entière par un gouvernement de fait qui pense avoir un sauf-conduit auprès de ces réseaux extérieurs pour terroriser, pour humilier, pour infantiliser le peuple togolais. Non, cela ne peut plus durer. C'est pourquoi je lance un appel solennel aux forces politiques et sociales en activité sur le territoire national pour une union sacrée. Au-delà des murs artificiels qui semblent nous séparer, pour exiger ensemble, ici et maintenant, la libération sans condition de Jean-Paul Omolou et l'ensemble des prisonniers politiques qui n'ont exercé que leur droit constitutionnel, celui de s'opposer à l'oppresseur par des moyens pacifiques. Je demande au corps diplomatique des pays amis d'exiger et d'œuvrer
à la libération de Jean-Paul Oumoulou, ainsi que tous les prisonniers politiques, car notre pays court un grave danger dont l'issue lui serait fatale. La complaisance avec un régime tyrannique n'a jamais changé son ADN. Faure Gnassingbé a été écrasé dans les urnes le 22 février 2020, mais vous avez manqué de courage de dire la vérité à l'État menteur qui se maintient par la terreur, la corruption. Aux organisations sous-régionales et à la communauté internationale, je demande que vous preniez vos responsabilités. Il ne vous a pas échappé que le régime en place n'a jamais respecté les accords qu'il signe, notamment l'APG en 2006, qui aurait pu asseoir les bases de la démocratie et le respect des droits de l'homme au Togo. Ce qui a conduit tout naturellement le Parlement européen à introduire un projet de résolution réquisitoire contre le régime en 2019, exigeant de la France l'arrêt de tout soutien à ce régime tyrannique. Garder le silence jusqu'à ce jour devient insupportable et fait implicitement des partenaires cautionnaires qui encouragent des dérives inacceptables que vos peuples respectifs ne peuvent tolérer. Notre communauté de destin exige le respect du droit international sans faux fuyant. Hommes d'église de toute confession, il est temps d'écouter le peuple et de l'accompagner dans la défense de ses droits légitimes. À Faure Gnassingbé, je demande de respecter la voix de ta conscience. Tu as avoué avoir volé la victoire du peuple, mais que tu as la garantie de l'impunité, pas le soutien des forces de défense et de sécurité. Ce qui confirme l'absence de reconnaissance de ta victoire apocryphe par les forces politiques et sociales en activité sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle tu subis cette profonde défiance du peuple togolais et qui te conduit à cette politique déshumanisante de terreur qui exprime ton désarroi intérieur. L'heure a sonné, Togolais et Togolais, pour demander le respect de nos droits et de notre dignité. Le Togo a besoin d'un climat apaisé, juste et fraternel, et aussi le respect de la considération due à chacune et à chacun. Il y a donc péril en la demeure et mobilisons-nous vite pour faire entendre raison aux autocrates et aux sécurocrates et obtenir sans condition aucune la libération de Jean-Paul Oumoulou et de tous les détenus politiques. Refusons tous de subir l'esclavage de la peur dans une prison à ciel ouvert qu'est devenu notre pays, le Togo, pour embrasser la liberté. Liberté pour Jean-Paul Oumoulou est une exigence qui nous interpelle tous. Vive le Togo!
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.